Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui au logiciel SpaceMaker. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va démarrer ensemble. Donc ce webinaire vous est proposé par la société Applicit. Je m'appelle Jérémy Noulet, je suis le responsable de l'agence de Lyon. Et donc avec moi, Elie Jakiki, ingénieur d'application AEC, experte sur les solutions Autodesk du monde de l'AEC, de notre partenaire Datec Solutions. Donc c'est toi, Elie, effectivement, qui va nous présenter ça aujourd'hui. Merci de ta présence. Merci Jérémy, bonjour à tous. Avec plaisir. Donc, un webinaire aujourd'hui consacré à SpaceMaker. Donc, ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube et on le repostera aussi sur LinkedIn. Voilà, comme ça, vous pourrez le retrouver si vous souhaitez le voir en replay. Donc, on a prévu une petite présentation qui devrait durer dans les 45 minutes à peu près. Et vous aurez la possibilité d'utiliser l'outil du webinaire pour poser vos questions. Voilà, et puis on pourra traiter tout ça ensemble à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui, donc une très courte présentation de la société Applicit. Ensuite, on rentrera dans le détail de la solution SpaceMaker, une présentation générale de l'outil. On rentrera un peu plus dans le détail technique avec toi, Elige. Quels sont les avantages de SpaceMaker, à qui ça s'adresse. Tu pourras mettre l'outil en situation, proposer une petite démonstration. Voilà. Et à la fin, on vous partagera des témoignages clients pour que vous puissiez un peu mieux situer à qui ça s'adresse, comment ça s'utilise, à quoi ça sert, et la session de questions-réponses à la fin. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Applicit, un petit mot pour vous expliquer qui nous sommes. Donc on est intégrateur des solutions CAO, BIM, Autodesk depuis 2006 maintenant. Nous sommes 51 collaborateurs. On a réalisé donc 16 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière en 2021. Notre métier, l'intégration des solutions CAO Autodesk, c'est-à-dire que vous pouvez vous fournir en licence chez nous, et bien évidemment notre métier d'intégrateur, c'est vous accompagner sur toute la partie formation, support technique, formation d'initiation lorsque vous prenez un logiciel pour la première fois, formation de perfectionnement pour aller plus loin dans la maîtrise de l'outil, vous proposer un accompagnement personnalisé, réfléchir avec vous à des méthodologies qui apportent des gains chez vous en termes de productivité. Voilà. On travaille sur deux métiers à 50-50 entre l'industrie et le bâtiment, l'architecture, le BIM. Voilà. Donc vous pouvez trouver ces compétences chez Applicit avec des équipes techniques et commerciales dédiées. Notre credo, notre mot d'ordre, c'est voilà, d'aider nos clients bureaux d'études à optimiser leur processus d'études, leur processus de conception. Voilà, optimiser le workflow. Ça, c'est notre job. Réfléchir avec vous sur ces questions-là. Sur notre site internet applicit.com, vous retrouvez nos différents événements. Vous avez un agenda effectivement qui vous permet de suivre les webinaires comme celui qu'on organise ce matin ensemble. On organise ça régulièrement sur différentes thématiques. Bien évidemment, ils sont gratuits et ça vous permet d'être au courant des dernières nouveautés, des dernières acquisitions d'Autodesk. Sur notre site internet, toujours, vous avez le blog Applicit aussi qui est très suivi et sur lequel vous trouvez des astuces, des informations sur les dernières nouveautés. Donc, ce sont des articles techniques qui sont rédigés par nos ingénieurs d'application et effectivement, ça vous apporte voilà, des astuces, de l'aide dans l'utilisation des outils. C'est un bon moyen quand même de trouver du contenu technique gratuit. Sur notre site internet, vous pouvez filtrer par logiciel, vous pouvez regarder sur Revit, sur Inventor, sur AutoCAD. On propose bien sûr des articles sur nos outils de simulation, de FAO. Voilà, donc vous avez de l'info là-dessus. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier. Donc on a une page Applicit générale et aussi des pages locales dédiées pour nos agences de Nantes, Applicit Ouest, nos agences de Bordeaux, Applicit Sud-Ouest et notre agence à Lyon, Applicit Est. Voilà, donc vous avez une page dédiée pour chacune de nos agences avec des infos un peu plus locales. Voilà, donc vous pouvez suivre ces pages-là sur nos réseaux. Merci Elige, à toi. Merci Jérémy pour la présentation.
Donc, pour commencer la présentation, juste un peu l'introduction rapide de ce que c'est SpaceMaker. Donc, on parle d'une plateforme cloud. On n'est pas sur un logiciel qu'on va installer. On est sur un logiciel SAS. Il suffit de se connecter avec notre adresse mail, mot de passe lié à la licence Autodesk pour retrouver la plateforme SpaceMaker sur laquelle on va lancer les études. Quel est l'avantage ou bien la définition principale de SpaceMaker? C'est un outil qui va utiliser un peu la conception générative avec des analyses en temps réel, qui sera principalement utilisé pour les études de faisabilité. Donc, c'est un outil qui va nous aider à lancer des analyses, à créer rapidement plusieurs propositions de projets avant de passer à la partie pro, développement de dessin. Et donc, ça pourrait être utile pour les études de faisabilité et aussi lors d'une acquisition d'un terrain dans la phase d'avant-projet pour rapidement saisir quels sont les avantages, les limites, les challenges d'un projet sur un certain site. Pour parler ou présenter rapidement l'équipe, donc SpaceMaker, à la base, c'était une start-up qui est créée par des architectes et des urbanistes en Norvège en 2016. Et depuis 2020, elle a été acquise par Autodesk, et donc ça fait partie de la famille Autodesk, qui ont décidé justement d'acheter cette start-up pour tout ce qui a été déjà fourni comme conception générative et pour le développer et l'intégrer avec tous les autres logiciels Autodesk. Donc aujourd'hui, ce sont des équipes qui sont basées dans toute l'Europe et aux États-Unis. Et voilà, donc c'est une équipe qui s'est agrandie progressivement. Pour aussi présenter l'historique, donc depuis le rachat par Autodesk, donc depuis 2020, cette solution a été testée en version bêta avec certains clients finaux qui ont décidé d'adopter cette solution. Et donc on voit ici quelques noms de sociétés. Et donc pendant ces 2 ans, SpaceMaker a été développé encore plus selon les feedbacks de ses clients finaux et selon les feedbacks aussi de l'écosystème Autodesk pour le rendre disponible à la vente depuis début de l'année dernière. Donc depuis début 2022, c'est une solution qui a été rendue disponible pour la vente. Donc là qu'on a présenté un peu l'historique, parlons un peu de fonctionnalité. Donc pourquoi SpaceMaker? Quel est l'intérêt? Donc comme toujours, quand on va commencer un nouveau projet, et justement donc SpaceMaker serait plutôt donc présenté comme la première solution qu'on va utiliser pour démarrer un nouveau projet. Et pour commencer, on fait face toujours à plusieurs questions. On va récupérer le terrain, on va directement aller regarder les réglementations, le PLU, pour voir qu'est-ce qu'on peut construire, qu'est-ce qu'on peut proposer sur ce site, sur le site du projet. Et donc, on se pose plusieurs questions. Est-ce que, par exemple, le projet sera bien intégré dans son entourage, dans le quartier? Combien de mètres carrés on peut proposer? Quel programme va-t-on proposer tout en conservant justement une qualité de vie, un projet qualitatif? Quel sera le retour sur investissement? Combien de places de parking on pourra mettre ou bien proposer? La notion des espaces verts aussi, est-ce qu'il y aura un coefficient d'espace vert à atteindre pour répondre à certaines réglementations? Et puis aussi pouvoir accéder à des analyses, à des réponses rapides concernant donc, le bruit, la lumière, quelles sont les façades les plus lumineuses, les zones où on aura peut-être plus de risques, et ainsi de suite. Donc, ce sont rapidement donc, un brainstorming des questions et des challenges auxquels on fait face quand on commence un nouveau projet. Et donc, pourquoi on présente ces informations-là? C'est parce qu'avec SpaceMaker, on pourra directement pouvoir répondre à ces questions sans rentrer dans les détails, mais pouvoir développer plusieurs scénarios, plusieurs propositions d'un projet, tout en ayant rapidement des résultats et des réponses concernant la surface, les analyses, et ainsi de suite. Et donc, avant de passer justement à la démo, autant pour dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup
de logiciels, beaucoup de solutions qui répondent à nos besoins pendant les études et les dessins plutôt détaillés, les études pro et les dessins techniques, mais on n'a pas beaucoup de solutions qui s'intéressent aux études d'avant-projet, alors que c'est grâce à ces études-là qu'on va directement identifier la valeur d'un projet qu'on propose, le retour sur investissement, et c'est là où on crée on va identifier la qualité d'un projet. Et donc, plus on se rend compte des challenges ou bien des points critiques dans un projet en amont, plus on va gagner du temps dans la phase à suivre. Avant de poursuivre, je vous invite juste à regarder cette vidéo qui résume rapidement le workflow et nous montre rapidement les fonctionnalités qu'on a avec SpaceMaker. Donc, pour commencer, donc on va rester sur un projet, c'est le projet de démo que présente Autodesk, donc qui est basé à Paris, mais sachant que on a les données partout en France. Donc on commence par un site vide, terrain vide, et on voit rapidement comment on peut commencer à modéliser des volumétries. On aura automatiquement donc les divisions des appartements. À droite, vous voyez là donc qu'on a commencé une étude générative, donc on a commencé de zéro, on a lancé une étude, on a récupéré plusieurs propositions, et puis on a la possibilité de valider une proposition et de commencer à lancer les analyses pour rapidement voir, par exemple, les zones les plus bruyantes. Là, on a une analyse de vue pour voir la vue, analyse de vent pour analyser justement les zones confortables pour un piéton, les zones où on aura par exemple des effets Venturi, etc. Et puis, on pourra activer la division des appartements par défaut qui va piocher dans des algorithmes pour nous faire gagner aussi du temps. Vous voyez ici aussi la répartition par programme et à la fin, on pourra comparer plusieurs scénarios en comparant par exemple le scénario qui est le plus lumineux, le moins bruyant et ainsi de suite pour pouvoir valider et choisir la meilleure proposition possible. C'était un aperçu rapide des fonctionnalités SpaceMaker. Et pour résumer, donc on retrouve 4 principaux avantages. Le premier, c'est le modèle numérique instantané qui consiste à pouvoir récupérer des données comme la topo, les bâtiments existants, les récupérer gratuitement et automatiquement grâce aux open data, les données disponibles en open source. Deuxième avantage, c'est l'accès à des études de conception générative. On peut commencer de zéro avec une étude générative qui va piocher dans les algorithmes déjà existants pour nous proposer plusieurs scénarios, plusieurs plans masse, selon certains critères qu'on va nous-mêmes renseigner. Et puis, troisième avantage, c'est qu'on a toujours accès à des analyses en temps réel, comme l'analyse de bruit, l'analyse de lumière, l'analyse de vent, etc. Ce sont des analyses qui se synchronisent automatiquement avec toutes les modifications qu'on va faire, à savoir qu'on peut modéliser directement sur la plateforme et à chaque fois qu'on fait une modification sur le projet, on aura les analyses qui se mettent à jour. Et quatrième avantage, comme on est sur une plateforme, on doit parler de collaboration. La collaboration est très simple sur la plateforme parce qu'on peut inviter des collaborateurs, des co-traitants, des clients finaux, soit en lecture seule, soit pour pouvoir aussi faire des modifications là-dessus sur le projet. Mais aussi, on parle de collaboration parce que à partir du moment où SpaceMaker fait partie d'Autodesk, il développe de plus en plus d'outils pour le rendre interopérable avec les autres logiciels. Et aujourd'hui, on a des add-ins qui permettent de faire le lien direct entre SpaceMaker et Revit. Pour commencer avec la démo, donc je vous propose de regarder la première fonctionnalité, qui est le modèle numérique instantané, à savoir qu'en France, on va récupérer toutes les données gratuitement qui sont disponibles sur tout le territoire français. On va récupérer la carte en 2D, une image satellite, le terrain ou la topo en 3D,
les bâtiments en 3D et le cadastre, la limite parcellaire. Les sources de ces données sont disponibles sur la plateforme, à savoir qu'on va récupérer les bâtiments de l'IGN, d'OpenStreetMap, le cadastre d'Etalab et ainsi de suite. Donc, je passe à la démo. Donc, pour commencer, là, je me connecte donc, sur le site web de SpaceMaker avec mon compte personnel, mon adresse mail. Sur la page d'accueil, juste rapidement, vous allez voir la liste de tous les projets que vous avez créés ou auxquels vous êtes invité. Vous pouvez les filtrer et créer des dossiers pour, par exemple, par thématique ou par phase ou par localisation. Et pour créer un nouveau projet, c'est assez simple. Donc, il suffit de choisir le pays, de choisir le dossier dans lequel on souhaite mettre le projet. Donc, choisir le nom. Donc, on va, pour cette démo, donc on va rester sur le même terrain présenté par Autodesk, qui est un terrain à Paris. Suivant. Et donc, je vais renseigner l'adresse comme sur Google Maps. Voilà, et je vais juste retrouver le terrain en question, là, qui est ce terrain-là. Et il faudra juste attendre quelques minutes pour pouvoir récupérer le système parcellaire. Donc, ça va dépendre justement de votre connexion Internet. En attendant, donc on va récupérer les parcelles d'Etalab. Et comme je viens de vous dire, en fait, une fois qu'on va récupérer donc, ces informations-là, on va pouvoir visualiser la source directement donc, sur la plateforme. Je vais peut-être... en attendant aussi donc, la connexion, je vais peut-être changer. Alors, hop. Voilà, donc là, je récupère les parcelles dans ce terrain-là. Pour cet exemple, donc, on est sur une parcelle. Si vous êtes, par exemple, sur une zone d'aménagement concerté, vous pouvez sélectionner plusieurs parcelles disponibles pour votre projet. Je passe à l'étape suivante pour déterminer donc, le cadre ou la zone de mon projet. Donc, ce cadre-là va définir en fait la limite des données que je vais récupérer. Je confirme la zone. Et avant de passer à l'étape suivante, on voit la source et toutes les informations qu'on va pouvoir récupérer. Donc, on récupère les parcelles d'Etalab, les bâtiments donc, de l'IGN, les routes et ainsi de suite. Donc, si ça me convient, donc, je passe à l'étape suivante pour valider. Donc là, normalement, donc, le temps pour récupérer toutes ces données va varier selon la connexion, mais normalement, donc, ça prend entre maximum 1 minute pour pouvoir récupérer le terrain et les données qu'on a commandées. En attendant, je vous présente l'interface. Donc, elle est assez simple. Vous avez à gauche 2 parties. La première partie donc, consiste à voir toutes les propositions. Donc, là, on va pouvoir voir tous les différents scénarios qu'on va créer, les différents plans masse qu'on va développer. Et dans la partie juste en dessous, on va voir tous les calques. C'est là-dedans où on va configurer le terrain. On va définir la zone constructible du terrain. Donc, c'est la zone sur laquelle les bâtiments vont s'aligner automatiquement. On va pouvoir ajouter, par exemple, s'il y a des espaces verts qu'on souhaite conserver sur le terrain. On va définir des points de vue, les points de repère, les vues qui seront intégrées dans l'analyse de vue par la suite, et ainsi de suite. Donc, c'est là où on va pouvoir vraiment configurer le terrain. Et
dans cette partie-là, vous avez aussi la possibilité de définir quelques limites liées aux contraintes réglementaires. Donc là, si je clique sur « Éditer » pour pouvoir modifier le terrain existant, on voit là donc la partie du PLU dans laquelle on va pouvoir définir, par exemple, quelle est la limite des hauteurs sur ce terrain-là, un retrait spécifique depuis une ligne, donc si on a un recul à respecter, le prospect entre les bâtiments, et ainsi de suite. Une fois qu'on a renseigné tous ces éléments-là, on sera notifié par la suite au cas où on dépasse par exemple certaines limites ou au cas où on ne respecte pas ces réglementations du PLU. Donc, vous voyez là qu'on a récupéré une première base justement d'informations. Pour cette démo, moi j'ai déjà donc préparé ce terrain. Donc, les bâtiments en 3D qu'on voit ici sont les bâtiments disponibles sur l'IGN. Donc, ce sont les dernières informations disponibles en open source qu'on va pouvoir récupérer. Après, vous avez la possibilité de les modifier si besoin. S'il y a peut-être un bâtiment qui était en chantier ou qui n'est pas à jour dans les données IGN, vous pouvez vous-même venir les modifier. Vous voyez qu'on a récupéré aussi la topo du terrain. On a récupéré le cadastre, la limite parcellaire de ce terrain-là. Et je peux aussi activer la vue aérienne pour pouvoir visualiser, par exemple, les espaces verts dans ce terrain. Pour avancer, donc là, une fois qu'on a récupéré les éléments du terrain, on a préparé le projet, on a configuré la surface du projet, la surface constructible, etc. On va commencer à créer des propositions, des scénarios. À savoir qu'il y a plusieurs méthodologies à utiliser dans SpaceMaker. Donc pour cette démo, je vais partir de zéro avec une étude générative qui consiste à lancer cette étude, récupérer peut-être plusieurs propositions, plusieurs scénarios. Et puis, ces scénarios-là seront pour moi une base sur laquelle je vais venir faire des modifications. Donc, je ne vais peut-être pas partir à la lettre avec les propositions mentionnées. Pourquoi? Parce que ça nous laisse aussi une liberté pour pouvoir nous-mêmes aussi faire des modifications. Je vais peut-être m'inspirer de certaines volumétries et venir les modifier moi-même par la suite. Et pour les modifier, on a aussi des outils de modélisation disponibles sur la plateforme. Et troisièmement, si vous avez par exemple des modules spécifiques, si vous avez un bâtiment déjà modélisé en 3D, une forme spécifique que vous souhaitez intégrer sur le projet, vous pouvez importer des maquettes 3D via le fichier IFC ou OBJ. Ou bien, si vous avez commencé par une esquisse, disons sur un papier, avec les emprises et une esquisse, vous pouvez l'importer en tant que PDF ou JPEG et calquer les bâtiments 3D dessus. Et une fois que vous avez avancé avec les designs, vous pouvez activer les divisions des appartements, les plans d'étage, et vous pouvez commencer à optimiser les places de parking et à dessiner les parkings sur le projet. Pour vous montrer, donc je passe à la partie, à la démo. Je vais partir du terrain vide et je vais lancer une étude générative. Donc, pour activer une étude générative, je passe à la partie Explore. On a trois parties. On a la partie Design dans laquelle on va construire. Donc, c'est la partie modélisation. La partie Analyse dans laquelle on va lancer toutes les analyses disponibles et la partie Explore pour les études génératives. On a deux types d'études, une étude d'emprise et une étude des hauteurs qui sera plutôt utilisée peut-être à la fin pour optimiser les hauteurs. Donc, si je souhaite, par exemple, si j'ai déjà un projet avec une maquette 3D et je souhaite l'optimiser pour avoir plus de lumière ou pour avoir plus de vue, je vais lancer l'étude de hauteur qui va supprimer ou à rajouter des étages en fonction de mon objectif. Donc, pour commencer avec donc, la première étude, donc, je vais lancer une étude des emprises.
Je vais définir donc la largeur des bâtiments. Pareil, ça dépend de votre méthodologie de travail. Si vous travaillez par exemple pour un logement avec des volumes de 15 ou bien de 12, donc ça va dépendre justement de votre méthode de travail. Quel est par exemple l'espace que vous souhaitez avoir entre les bâtiments? Quelle est la typologie des plans que je souhaite avoir? Donc donc je vais masquer quand même certaines typologies. Et pour les hauteurs, est-ce que je souhaite avoir en fait des résultats avec une hauteur fixe de 4 étages ou bien des hauteurs variées qui varient entre minimum par exemple 4, moyennement 6 et maximum par exemple 8 étages? Et quelle est la qualité souhaitée? Quelle est ma priorité en termes de résultats? Est-ce que je souhaite mettre en avant la luminosité des appartements, le soleil ou l'air vu? C'est à nous de choisir. Vous pouvez aussi, donc, si vous savez en fait quels sont les axes, si par exemple on sait qu'on aura pareil un axe, une voirie, si on sait qu'on aura peut-être de l'eau, on va pouvoir définir ces axes-là avant de lancer l'étude générative. Donc, je vais lancer cette étude-là. J'ai déjà lancé une étude d'analyse auparavant que je peux aussi ouvrir et récupérer. Et donc, en attendant, là, on voit des résultats qui commencent à apparaître. L'avantage de cette étude, c'est que je peux filtrer les résultats. Et la méthodologie SpaceMaker, c'est justement, c'est de laisser la liberté à l'utilisateur derrière. Et donc, dans cet exemple-là, c'est qu'on va peut-être regarder, on a regardé le PLU, on sait à peu près quelle est la moyenne de la surface de plancher qu'on souhaite atteindre. Et donc, pour ces résultats-là, je peux filtrer les résultats par surface de plancher pour ne voir que, par exemple, les résultats qui me proposent un plan masse entre 41 et 52 000 mètres carrés. Comme ça me fait une base assez claire pour commencer. Je sais que, par exemple, si je pars avec cette proposition-là, si je supprime un bâtiment, je rajoute un autre, je reste quand même dans cette marge-là. Je vais réouvrir donc l'analyse que j'avais déjà lancée auparavant. Là, on voit aussi donc les résultats qu'on a récupérés avec donc l'emprise au sol, surface de plancher et le SHOB. Vous pouvez mettre en favori certaines. Et si, par exemple, je souhaite partir avec cette proposition-là, je vais l'ajouter aux propositions. En l'ajoutant aux propositions, donc je l'ajoute à la liste des scénarios, ou bien des calques que j'ai créés. Et là, je passe à la partie design pour pouvoir modifier, faire les modifications sur cette proposition-là. Donc, pour la partie design, pour cette démo, je souhaite juste vous montrer rapidement les outils de modélisation qu'on a dans SpaceMaker. Donc, je vais supprimer ces bâtiments. Donc, premier outil que vous avez, c'est la possibilité de créer des bâtiments linéaires. Je me mets en 2D. Donc, ces bâtiments, c'est à nous aussi de définir quelle est la largeur de ces bâtiments-là, quelle est justement donc la longueur, et de pouvoir donc dessiner des bâtiments linéaires voilà, assez rapidement. Vous pouvez donc venir les modifier. Là, je modifie assez rapidement, mais vous pouvez renseigner donc les dimensions vous-même. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dessiné, je peux modifier donc la hauteur des étages. Donc, on est sur 4 étages de 3 mètres de hauteur. La largeur des bâtiments, donc on est peut-être à 15 ou à 12. Vous pouvez aussi définir la largeur de chaque section. Donc, on est à, on va dire, je souhaite avoir un bâtiment chaque 20 mètres. Et ce que vous avez ici, c'est l'accès aux superficies en temps réel. Donc là, en activant ces options-là, je peux avoir toujours en fait le nombre, ou bien la surface de plancher de ce bâtiment. Et à chaque fois que je fais des modifications, ces chiffres-là se mettent à jour automatiquement.
C'est à vous aussi de régler les coefficients dans la partie paramètres pour définir quelle est la largeur des murs extérieurs, la largeur des murs à l'intérieur, pour avoir des résultats de plus en plus efficaces. Et vous avez aussi la possibilité de définir le programme. Donc, je peux définir en fait le rez-de-chaussée avec une hauteur de 5 mètres et qui sera plutôt du commerce. Le deuxième outil, c'est un outil aussi de modélisation avec les auto-buildings. Ce sont des bâtiments qui vont s'aligner automatiquement sur les limites, sur la limite constructible et aussi sur la limite des axes, des voiries. Pareil, on peut venir aussi par la suite les modifier, supprimer des éléments et pareil, donc modifier la largeur et ainsi de suite. Et troisième outil de modélisation, c'est un outil de polygone qui nous permet de créer des formes plus générales. Je repasse à la vue 2D. Et là, par exemple, si on souhaitait créer un centre commercial, par exemple, sur cette partie-là, on peut dessiner des polygones. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on a les axes qui s'activent automatiquement. Donc, si je souhaite m'aligner, par exemple, sur ce bâtiment, donc les axes s'activent automatiquement avec la possibilité de renseigner nous-mêmes donc la largeur du bâtiment. Et ainsi de suite. Donc, une fois que le bâtiment est créé, il suffit juste de renseigner aussi combien d'étages on souhaite avoir. Et par la suite, pareil, on peut le modifier à n'importe quel moment. Passer de 2 étages, 3 étages avec 5 ou 4 mètres de hauteur. Donc là, on était sur les outils de modélisation disponibles directement sur la plateforme. Et avant de juste passer à la fonctionnalité suivante, vous pouvez importer des maquettes en IFC OBJ ou bien des photos en 2D comme des photos, des JPEG, des PDF. Ce que vous voyez ici, donc une fois que vous pouvez créer autant de propositions que possible, vous pouvez dupliquer un scénario pour le modifier. Ce qui est intéressant donc avec ces bâtiments linéaires, c'est qu'on peut activer la division des appartements. Là, je vais créer un appartement donc chaque 20 mètres par exemple et activer justement la division des appartements. Ce sont des informations qu'on va récupérer grâce aux algorithmes, mais qu'on peut nous-mêmes aussi venir modifier. Ce qu'on peut faire donc, à la première partie, c'est de définir le ratio des appartements. Si je souhaite avoir, par exemple, que 5% d'appartements de plus de 85 mètres carrés et plutôt plus d'appartements entre 40 et 60 mètres carrés, c'est à nous aussi de créer ces nombres-là. Donc, je peux moi-même, dans la partie paramètres, définir les surfaces. Choisir, par exemple, 0, 25 mètres carrés, 25, 45, et ainsi de suite, et générer. Par la suite, il va faire les modifications sur les divisions pour nous fournir ce ratio qu'on a renseigné. Et si je passe à la vue de plan, disons donc, 3e étage, vous avez la possibilité aussi de choisir entre plusieurs propositions. Donc là, par défaut, il nous met la cage d'escalier au centre, mais on peut choisir une circulation plus variée ou bien le cage d'escalier qui se trouve sur la limite du bâtiment. Et pareil, à nous de choisir entre les différentes variables qu'il nous propose, entre par exemple 2 appartements traversants ou d'autres possibilités. Donc cet outil-là, c'est un outil qui nous donne une première idée sur le nombre d'appartements qu'on peut proposer, sur la répartition par rapport à la superficie. Et si on souhaite valider cette proposition par la suite et passer vers Revit, on récupère ces divisions avec les murs intérieurs qui appartiennent à une famille spécifique. Je passe donc à la partie suivante. Donc, une fois qu'on a créé plusieurs propositions, plusieurs plans masse,
ce qu'on peut lancer aussi, c'est les analyses en temps réel pour pouvoir les comparer, mais aussi pour pouvoir rapidement identifier les zones à risque et faire des modifications rapidement sur la plateforme avant de passer à Revit. En termes d'analyse, on a accès à plusieurs types. On a donc les analyses ou bien toutes les chiffres ou bien les superficies comme la surface de plancher, etc. On a l'analyse des espaces verts, les places de parking, l'analyse de bruit, l'ensoleillement. Donc, pour cet exemple-là, je vais lancer l'analyse sur cette proposition que j'ai déjà créée avec un centre commercial, avec quelques bureaux et des logements et du commerce en rez-de-chaussée. Donc, je passe à la partie analyse. Je vous montre donc rapidement les analyses disponibles. Donc, première analyse liée donc, aux superficies. On a donc le total de la surface de plancher, du shop, réparti par fonction. Et ça nous permet de rapidement savoir, par exemple, combien de logements sociaux. Donc, on est à, par exemple, 7% de bureaux par rapport à 2%, par exemple, de logements sociaux, de la surface de plancher totale du projet. On est à 77% de logements et donc qui correspond, par exemple, à 43 mètres carrés. Vous avez aussi donc la surface linéaire des façades. Et si je passe à la partie unité, je peux savoir la répartition des appartements qu'on a activés. Je peux savoir qu'on est, par exemple, sur ces bâtiments-là, à peu près 277 appartements disponibles. Et une fois qu'on a aussi dessiné les places de parking, je peux savoir à peu près combien de nombre de places de parking j'aurai sur ce lot, avec combien de places de stationnement disponibles. L'analyse suivante, c'est l'analyse des espaces extérieurs. Donc, c'est l'analyse des espaces ouverts, libres sur le terrain, qu'on pourra donc par la suite planter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va définir en fait les zones et pouvoir donc filtrer les résultats par îlot. Là, si je souhaite voir donc les espaces ouverts sur ce lot-là, donc en supprimant les axes et les voiries, je peux savoir qu'on est à, par exemple, 1800 mètres carrés d'espace ouvert qui correspond à 4%. Et ce sont des chiffres à savoir, par exemple, pour savoir où est-ce qu'on est par rapport au coefficient de biodiversité ou d'espace vert qu'on doit fournir dans certaines villes. On peut aussi activer la fonction toiture pour savoir à peu près combien de mètres carrés on aura si on souhaite créer des toits terrasses. Voilà, ce sont quand même des chiffres à prendre en termes généraux en termes de base pour les études à suivre. L'étude d'analyse suivante, c'est l'étude d'ensoleillement qui nous montre les façades avec une lumière de soleil direct en juin 2021. Vous pouvez aussi ajouter d'autres dates, par exemple une date en janvier et une date en juin pour pouvoir visualiser le projet en plusieurs cas d'usage. Et là, on voit rapidement donc, les zones lumineuses, mais surtout les zones à risque. Et une fois qu'on a activé les appartements, ça nous permet d'avoir une vision rapide sur les effets. Donc, je peux savoir que, par exemple, là, pour un appartement traversant, on n'aura peut-être pas beaucoup de problèmes. Par contre, peut-être sur ces deux appartements, on aura peut-être d'autres problèmes à régler. Et donc, par la suite, je peux repasser à la partie design, faire des modifications et relancer l'analyse de lumière. L'analyse suivante, c'est l'analyse de luminosité. Ce qui est plus intéressante pour les logements ou bien pour les programmes résidentiels parce qu'elle nous fournit des résultats par rapport à la quantité de lumière indirecte qu'on va avoir sur ces façades-là et qui peut aussi nous guider par rapport aux ouvertures qu'on va créer par la suite. Donc sur ce projet qui n'est pas très dense, on remarque qu'on n'a pas beaucoup de zones à risque. À savoir donc qu'on peut filtrer les résultats pour rapidement voir en fait les zones
qui ont qui sont vraiment à l'ombre ou qui auront moins de 2 heures de lumière par jour. L'analyse suivante, c'est l'analyse acoustique, qui dépend de certains éléments qu'on va nous-mêmes renseigner dans la partie calque au début. On va pouvoir renseigner l'emplacement des voiries, la vitesse maximale. Si on a des voies ferrées à côté, on va pouvoir les renseigner et qui seront pris en compte pour pouvoir nous donner ces résultats en termes de bruit. Donc, je vais filtrer les résultats plutôt pour voir les zones les plus bruyantes. Pour identifier rapidement donc les zones à risque et qui vont aussi nous aider en termes de prise de décision face aux élus par exemple, et qui vont nous aider aussi par exemple pour le traitement des façades et le traitement des espaces extérieurs, et surtout sur la programmation aussi. L'analyse, donc j'enchaîne avec l'analyse de vue, qui est divisée en 2 parties. Donc la première partie nous fournit des éléments sur l'angle de vue pour pouvoir savoir si la vue est suffisamment dégagée ou pas par rapport à la densité et la distance entre les bâtiments. Et donc on voit par exemple là les appartements, ou bien les façades avec une vue qui ne dépasse pas par exemple 300 mètres. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de cette analyse, elle est liée aux points d'intérêt. On va, pareil, dans la partie calque, renseigner des points d'intérêt, comme par exemple la Tour Eiffel, la Seine ou d'autres éléments qu'on aura dans notre projet. Et dans cette analyse, on va pouvoir voir quelles sont les zones avec une vue, par exemple, sur la Seine, une vue de la Tour Eiffel ou une vue combinée. Et on peut filtrer les résultats par vue. Voilà, on peut pareil passer à la partie unité pour voir en termes d'appartements, combien d'appartements ont une vue sur la Seine, ont une vue sur la Tour Eiffel. Donc, ce sont des informations pareilles qui pourront être intéressantes pour la prise de décision. L'analyse suivante, c'est l'analyse du vent, qui va nous fournir aussi les zones les plus ou moins confortables pour un piéton. On peut venir aussi inspecter et voir là où les zones, donc en se promenant, si on a justement des zones confortables pour les piétons. Ça peut aussi nous servir pour aménager les espaces extérieurs, identifier là où ce serait plus intéressant de créer des parcs, des plantations, des arbres et ainsi de suite. Et concernant le flux, on a aussi la possibilité de visualiser le flux le flux du vent créé. Ces analyses vont aller chercher la rose du vent la plus proche, combiner ces résultats avec l'analyse d'ensoleillement et le microclimat pour nous fournir ces résultats qui donc varient selon le sens d'orientation du vent, et qui pourrait aussi nous servir pour visualiser comment le projet va affecter aussi l'entourage, si notre projet va créer des effets Venturi ou des effets sur les bâtiments à côté. À savoir que pour cet exemple, moi j'ai activé les analyses sur notre projet, mais vous pouvez aussi activer les résultats sur les bâtiments à côté, qui pourraient aussi servir pour justifier par exemple que notre projet ne crée pas de l'ombre portée sur les bâtiments. Donc on peut activer l'ensoleillement sur les bâtiments existants. L'avant-dernière analyse, c'est l'analyse du microclimat, qui nous fournit aussi une combinaison d'informations par rapport à la température, la lumière directe du soleil, etc. Et qui pourra être intéressante au cas par cas. Donc, si on est par exemple dans une ville plus au sud, au nord, selon les températures, pour aussi savoir les résultats du microclimat, on peut inspecter pour voir par exemple la température au 21 juin dans certaines zones. Et la dernière fonctionnalité, c'est l'analyse des panneaux solaires. Ce sont des résultats indicatifs qui pourront nous aider pour nous fournir à peu près donc, des chiffres, par exemple combien de kWh on peut produire par an si on implémente des panneaux solaires sur tous les toits.
ce serait peut-être plus intéressant aussi de l'utiliser pour, par exemple, là, en activant le total de kilowattheures, je peux savoir que je vais produire, par exemple, plus d'énergie en installant des panneaux solaires sur ce toit-là que sur les autres. Donc, ça pourrait être aussi un outil à utiliser pour nous orienter vers les zones les plus intéressantes sur ce projet. Et finalement, donc, concernant la collaboration, comme on est sur une plateforme, donc vous pouvez facilement inviter des utilisateurs, soit en lecture seule, ce qui pourrait être intéressant, comme ça les clients, par exemple, pourront visualiser directement sur la plateforme les différentes propositions et pourront visualiser les analyses. Ça peut créer aussi une interface de communication pour pouvoir discuter autour du projet en live directement sur la plateforme. Et vous pouvez aussi inviter d'autres utilisateurs pour collaborer directement sur le projet. Et en termes d'interopérabilité, aujourd'hui, il existe un add-in qui permet d'exporter ou bien d'apporter directement la proposition choisie, l'apporter dans Revit. On récupère donc la topo, les bâtiments géolocalisés avec les niveaux déjà créés, avec les familles des murs aussi déjà créés, donc c'est qui nous fait gagner du temps pour pouvoir développer et détailler le dessin par la suite. Et puis donc avant de finir, donc j'avais déjà récupéré quelques témoignages clients qui, en résumé, donc disent sont d'accord sur l'aspect du gain de temps. Sur l'aspect de pouvoir gagner du temps en récupérant la topo, en modélisant, en ayant accès aux analyses. On pourra aussi réduire les risques pour identifier rapidement les zones ou bien les points à modifier. En termes de clients finaux, donc on voit des architectes qui ont déjà adopté cette solution. On voit aussi des promoteurs immobiliers, des aménageurs qui utilisent Spacemaker pour identifier rapidement le retour sur investissement et pour pouvoir rapidement savoir combien d'appartements à titre indicatif ils pourront proposer sur un terrain spécifique. Comme témoignage client de Vallaudet-Pistre, on voit donc en résumé donc le gain de temps, 35% de gain de productivité, ce qui correspond à 2 jours de travail gagné. D'autres promoteurs immobiliers qui ont aussi donc réussi à gagner du temps, mais surtout à optimiser les propositions. Donc dans cet exemple-là, c'est un exemple assez intéressant, c'est que le client avait déjà une proposition, il avait déjà la maquette 3D, le projet. Il souhaitait juste vérifier s'il ne pouvait pas l'optimiser encore. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a importé la maquette 3D dans Spacemaker et il a lancé une étude de hauteur pour améliorer la luminosité et la vue. Et au final, il a réussi à améliorer de 2% la luminosité du projet en rajoutant quelques étages et supprimant d'autres dans certains endroits. Et il a réussi à rajouter donc 13 appartements au total, sans dépit sans affecter la qualité du projet. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder la page Spacemaker sur le site Autodesk. Et vous avez, comme pour toutes les autres licences, la possibilité de lancer une version d'essai de 30 jours. Et puis là, je n'ai pas vu si vous avez déjà renseigné des questions. C'est le cas, oui, il y en a déjà plusieurs. Ouais. Merci Elie pour la présentation, bravo. Merci. Donc oui, il y a déjà plusieurs questions effectivement qui nous sont parvenues. Alors, il y en a une que je vais pouvoir te poser. Donc, la démonstration porte sur le logement. Est-ce que l'outil est adapté à d'autres programmes, c'est-à-dire notamment public et tertiaire? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses que du logement avec Spacemaker? Oui, on peut faire d'autres choses. On peut renseigner plusieurs programmes. Spacemaker n'est pas fait que pour du logement. La seule différence, c'est que on a la possibilité d'activer les appartements, la division interne des appartements, ce qui est juste
seulement disponible pour les pour les programmes résidentiels. Mais après, pour les maquettes, on peut modéliser n'importe quelle forme, n'importe quelle géométrie, avoir n'importe quel programme. D'accord. On n'est pas limité à ça. Okay. Une autre question, peut-on qualifier les espaces ouverts, cours d'école, parvis, voies, etc. On peut, pour l'étude avec SpaceMaker, on ne va pas vraiment entrer dans les détails spécifiques du dessin, surtout des dessins des espaces publics. L'objectif, c'est de nous proposer, de nous renseigner sur la superficie, la surface d'espace ouvert ou libre qu'on peut aménager par la suite. Et ce qu'on peut faire, justement, c'est définir les axes, les voiries avec une largeur spécifique, en sachant que avec cette largeur-là, je sais que je pourrais, par exemple, mettre 2 mètres de trottoir, les places de parking, etc., mais que je ne vais pas modéliser et dessiner en détail dans SpaceMaker. D'accord. Ok. Une question qui a été posée aussi, alors, c'était est-ce que SpaceMaker nécessite une installation sur le poste? Non. Non, il suffit juste de se connecter en ligne sur SpaceMaker avec votre adresse mail. Oui, c'est ça, ça fonctionne dans un navigateur, hein, vous n'avez pas besoin d'installer effectivement, donc il n'y a pas de version de SpaceMaker, donc c'est un produit qu'Autodesk va mettre à jour régulièrement, mais ça ne nécessite pas d'être réinstallé effectivement. Il faut juste vous identifier en Autodesk et avoir une licence attitrée, évidemment. Peut-on avoir SpaceMaker via Flex? Donc la réponse est non, pas encore. Donc ça, je pense que ça sera possible d'ici quelques temps. On n'a pas eu de communication d'Autodesk à ce sujet encore. La logique voudrait que oui, prochainement, mais bon, pas encore d'informations précises à ce sujet. Juste pour rappel, donc Flex, la question est posée, c'est le nouvel outil de paiement à l'usage si vous souhaitez avoir des licences Autodesk via ce moyen-là. Ça s'adresse éventuellement, enfin surtout aux utilisations ponctuelles du logiciel. Mais il est évidemment recommandé de prendre des licences classiques, des abonnements standards, si vous avez une utilisation plutôt régulière de l'outil. Aussi, autre question, je vois, comment peut-on essayer SpaceMaker? Donc ça, c'était, je pense, posé juste avant ta slide. Donc effectivement, la possibilité d'avoir une version d'essai gratuite 30 jours, de SpaceMaker. Aussi, je vous invite quand même à nous contacter, à contacter vos équipes commerciales Applicit pour ça, parce que selon les dates de vos licences, on peut avoir différentes possibilités techniques. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des nouvelles licences en les rattachant à vos abonnements actuels selon les dates. Ça peut être intéressant, ça peut permettre de faire des essais sur quelques mois. Si par exemple vous avez une échéance dans 6 mois, vous allez pouvoir prendre une licence pour 6 mois en payant la moitié du prix annuel. Ça peut être intéressant selon votre contexte. Donc contactez-nous pour qu'on puisse regarder ça avec vous. Je vois encore une autre question. Ok. Est-ce qu'on peut reprendre les études de SpaceMaker dans d'autres logiciels que Revit ensuite? Oui, alors oui, on peut, par exemple, sur d'autres logiciels, mais dans ce cas-là, on va exporter la maquette, la 3D, en IFC ou OBJ pour pouvoir l'importer dans n'importe quel autre logiciel. D'accord. Et il existe sur le site SpaceMaker des articles qui vous montrent le workflow pour pouvoir l'importer dans d'autres logiciels de modélisation équivalents à Revit. Et vous montre étape par étape. Okay. Quel est le prix de SpaceMaker? Il y a ça comme question, effectivement. Quel est le tarif de licence? Quel est le prix de la licence, effectivement, après la période d'essai? Le prix est proposé à 3 830 € hors taxes par an par utilisateur. 3 830 € hors taxes par an par utilisateur. Il y a des promotions en cours sur cet outil. Donc là aussi, à regarder, contacter nos équipes. C'est un produit qui est pour l'instant sponsorisé par Autodesk, notamment si vous avez du Revit ou de la EC Collection, ça peut avoir un intérêt, donc contactez-nous pour qu'on regarde ça en détail. Mais le prix de base, hors promo, c'est 3 830. Voilà. Aussi, est-ce qu'on a d'autres questions qui nous parviennent? Je ne vois pas pour l'instant. Si on résume rapidement, donc on l'a vu, SpaceMaker, c'est vraiment pensé comme un outil pour vous faire gagner du temps sur vos phases avant-projet, vos phases de lancement, vos études de faisabilité. La promesse, c'est de vous faire diviser par 2, voire 4, le temps passé sur ces sujets-là.
grâce à la possibilité de récupérer l'environnement autour de votre projet. Vous allez gagner du temps grâce à ça. Et Autodesk nous dit que vous allez le rentabiliser plus facilement, surtout si vous faites 4 à 5 nouveaux projets par an, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà pour cet outil. On voulait vous en parler aujourd'hui parce que c'est un logiciel très important dans le futur d'Autodesk sur le monde de l'AEC. Il va vraiment être au cœur de la nouvelle plateforme AEC dont Autodesk a donné une vision à moyen long terme lors d'Autodesk University à la Nouvelle-Orléans fin septembre. Ils vont vraiment s'appuyer sur cet outil, sur l'intelligence artificielle, sur le cloud. Voilà, c'est le futur d'Autodesk, déjà le présent, mais c'est vers ça qu'on va, effectivement. Donc c'est l'ambition d'Autodesk aussi à court terme, c'est de le penser, SpaceMaker, comme un outil dynamique, c'est-à-dire utiliser conjointement avec Revit, sous forme d'aller-retour entre les deux logiciels. Par exemple, on va démarrer le projet dans SpaceMaker, on va ensuite l'affiner, l'avancer dans Revit. Ensuite, on va retourner dans SpaceMaker pour utiliser l'intelligence artificielle sur différents types d'études, de densité, d'ensoleillement, etc. Et ensuite, réexporter vers Revit. On va vraiment mettre SpaceMaker au cœur de la conception et l'utiliser de plus en plus pour... voilà. Cet outil va devenir quand même de plus en plus important. Voilà un peu pour ce qu'on avait prévu ce matin. Avez-vous d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour un petit peu ce qu'on avait prévu de vous montrer. Donc encore une fois, ce webinaire est enregistré. Vous allez le retrouver très rapidement d'ici la fin de la semaine sur notre chaîne YouTube Applicite. Comme ça, vous pourrez le voir en replay. On pourra le partager avec vous via les réseaux également. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Elige, pour la présentation. Merci pour votre... Oui, alors, on finit avec la dernière slide. Yes, voilà, vous avez nos différentes coordonnées ici. Vous avez nos numéros de téléphone. Dans tous les cas, vous pouvez trouver tout ça sur le site applicite.com. On a 5 agences aujourd'hui chez Applicite. On est présent un petit peu partout, dans l'Ouest, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Paris. Donc voilà, donc vous pouvez contacter les équipes locales en fonction d'où vous vous trouvez. On enregistre tout ça, on vous l'emballe, on vous met ça sur YouTube et comme ça, vous pouvez le retrouver très prochainement. Merci beaucoup, Elige. Merci pour votre attention. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.